Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Eolo apambola bino pa nyonso bosili kozwama grâce na ezali kolo na bino na mabota na bino na misala na bino pe na nyonso bozali kosala. Nous allons prier pour na kotika moment na maboko ya nkolo. Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ce beau jour que tu nous as donné afin que nous puissions partager ta parole avec les bien-aimés. Seigneur, nous prions que ta grâce soit sur tous ceux qui sont en train de nous écouter dans des différentes circonstances dans leur vie et dans des moments auxquels ils sont en train de traverser. Merci pour les gens qui partagent ces messages, ceux qui nous écrivent, c'est avec qui nous sommes dans la même foi et nous croyons, Seigneur, que avant la venue de ton Saint-Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, nous allons encore vivre tes merveilles. Que tu sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur et nous allons continuer avec notre étude sur la 4e dispensation, qui est la dispensation de la promesse. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Et nous allons prendre 18 à 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham y eut confiance à l'Éternel et lui imputa à justice. Versets 18 et 19. En ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Carmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Alléluia, la parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous sommes dans la 4e dispensation, la dispensation de la promesse avec comme acteur majeur Abraham. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir l'alliance, la foi, le salut et la justice. Nous allons voir ces 4 éléments dans cette dispensation. L'alliance, la foi, le salut et la justice. Alors, où est-ce que nous devons commencer? Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette étude, nous allons voir comment est-ce que Dieu avait établi son alliance avec Abraham. Nous en avons déjà parlé. Nous allons prendre seulement certains éléments qui sont très importants ici. Abraham est avec Dieu. Abraham est posé. Il a reçu l'appel de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Nous en avons parlé beaucoup déjà dans les chapitres précédents. Mais arrivé ici dans le chapitre 15, Abraham avait une préoccupation. Abraham avait une inquiétude. Abraham, après avoir été visité par Melchisédek, dont nous avons parlé, Abraham, après avoir conquis des terrains, Abraham, après avoir vaincu des rois, après avoir récupéré son neveu Lot, il commençait à s'inquiéter du fait qu'il n'avait pas d'enfant. Dieu avait un plan, sauf que ce plan n'était pas encore révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham comme le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, est le lion. Et ici, dans le chapitre 15, Dieu vient encore se révéler auprès d'Abraham sous forme d'Adonai. Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Adonai. Il est venu dans une vision pour parler avec Abraham. Et quand il est venu dans une vision, vous savez, une vision
dans le contexte ici, c'est comme une métaphore. C'est pas quelque chose de réel. C'est pas exact vision zali le coup la projection. C'est-à-dire Dieu vient, il projette son plan maintenant, une partie de son plan auprès d'Abraham. Aïpsi Abraham alobi ke kobangelo mokote na kobatela yo na kozala moto na kotambola na yo pe lipamboli na kozala monene. Abraham atala alobi Seigneur akoti doute. Abi ngai kuti na zabo nazo koma mpaka nazala mwana te. Moto kozala héritier na ngai zali mwana oyo abotemi na ndako na c'est-à-dire mwana esclave na ngai. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel lui fit adresser. Abraham, dans le chapitre 15, verset 2, bon, parce qu'il y a des choses que je vais dire ici, ou peut-être, Batuming va interpréter en ondenge wanati. Et que sunga bisonyo se to comprendre à partir de l'écriture. Abraham a béni dans Nzambe Seigneur. Seigneur, o yazali, o ya bengi awa, ezali Adonai. Adonai, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur se présentait devant Abraham, il se présentait comme Adonai. Adonai veut tout simplement dire le maître. Le maître, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, il y a Batouro Azana Batuna Senaï. Parce que Dieu est multifonctionnel. Dieu est multisystème. Donc chaque fois qu'il veut faire, d'ailleurs, ça va nous aider aussi à comprendre que même tant que ça, la prière, parce que les gens se divaguent de n'importe quelle manière pendant leur prière. Nzambe azate ke basambe la nzambe n'importe comment te. Basambe la nzambe na ordre parce que lui-même il est Dieu de l'ordre. Donc tant qu'on se présenter à lokola Adonai, lokola Seigneur, il faut au keba parce que Seigneur Adonai est la kisinin. Na ba texte original Seigneur Adonai est la kisi maître. Maître azali nani, maître azali moto, o azana ba subalterne, to pas azana ba serviteur. Donc tant que pas Abraham, il est venu auprès d'Abraham comme le maître et Abraham était comme son serviteur. Il considérait déjà Abraham comme son serviteur parce que le plan qu'il avait, lui Dieu, et la mission qu'il devait confier à Abraham, ça allait permettre que continuité à la dispensation et salema. Donc, il considère ici Abraham premièrement comme son serviteur. Voilà pourquoi il se met dans la position du maître. Donc, Adonai veut dire maître. Adonai, c'est en hébreu qui est Seigneur, mais qui veut dire, selon la signification, que c'est le maître. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. La deuxième chose, les seigneurs dans l'ancien temps, on utilisait aussi les seigneurs pour identifier un époux. Par exemple, vous allez voir quelque part, Sarah appelle le même Abraham Seigneur, c'est-à-dire il considère son époux comme aussi son maître. Or, le maître, c'est celui qui contrôle, qui conduit, qui a la direction, et que c'est de cette façon-là. Mais c'est différent dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, quand on appelle Jésus-Christ Seigneur, ils appellent deux significations. Première signification, Seigneur, il y a Jésus. On va bien Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire, il est l'enseignant, Molakisi. Différent d'un Seigneur, où Abraham a bien qui maître. Il faut ça là, un peu de nuance. Comprendre les nuances. Et on va passer à Seigneur, 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 bazo diriger prière na bango ndengenini. Seigneur, il y a Jésus, ali enseignant. Ça dit Molakisi, Rabouni. Vous voyez, ce n'est pas Adonai. Quand on appelle Jésus-Christ Seigneur, ce n'est pas Adonai. On l'appelle Seigneur étant qu'enseignant. Pourquoi? Parce que les seigneurs de l'Ancien Testament, qui étaient avec Abraham, c'est celui-là qui donnait des ordres. Et ça, le là, maître, azana be esclave nae, na ba serviteur nae. Ce qu'on appelle sa direction, pas ba esclave, na ba serviteur nae. Ba serviteur, on a ba esclave, il faut pas obéir, mais ba ça, la ba direction nae. Mais dans le Nouveau Testament, les maîtres, les seigneurs, il y a Jésus, et Zali Kolaki Samolaki ici, Rabbi, parce que lui ici, le Seigneur Jésus ne se met pas dans la position d'Adonai. Il se met dans la position de l'enseignant pour Allah qui s'abisso à révéler biso, à fongola biso miso, parce que enseignant, Azali Molaki Simoto, à fongola biso miso, na mayele. À fongola biso mayele ya koyeba, makomi, ya koyeba bonzambe. Donc, Azo se présenter le kola Molakisi.
Deuxièmement, le Seigneur Jésus se représente aussi comme époux. Dans l'Ancien Testament, il dit époux. Dans le Nouveau Testament, il dit époux. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, bon, mon apôtre Paul Azolo Bakia, bali sibiso na mobali moko alibala. Donc, Yesu azali mobali na biso. Ce que bon, mon na battribution au mibale, ya kozala enseignant na mobali, et zola qui sa dimension en relation moko trop proche. Parce qu'il enseignant en âne. Par exemple, l'enseignant à l'école primaire, neto bandara ba maternelle, ba primaire. Au monde qui bazaki bato balinga ki bana mingi balinga ki mosala na bango mingi pe na mosala bazaki na souci kaka moko bana ba koma na boyebi. Donc so mona relation entre enseignant na enseigner ezalaka trop proche, contrairement à la relation entre maître na esclave ezalaka relation moko penza pas trop proche. Donc biso tozui avantage kati na Yesu kozana relation moko proche parce que tozali d'abord bana classe ya Yesu o souci ya Yesu zali alakisa biso a révéler biso makomi. Et deuxièmement tozali mwasi ya libala sali Yesu abali biso. Là vraiment c'est très clair, l'engai to comprendre nous nuance wana sur le Seigneur entre Adonai et Rabouni, maître molakisi. Amen. Alors, mais qu'est-ce que nous allons voir encore aujourd'hui? Sur le plan alliance. Donc, Moutou a l'alliance d'Abraham, c'est le maître d'Abraham. Parce que Alinga ki Abraham, Ayeba, Alanda kaka oya zoloba. Donc, Alanda direction na ye, lokola mosali, landa ngai, batou bana simano pe bako landa kaka yo. Voilà, je crois, et ça pena introduction moko ya malam. Donc, nzamba yako sala siko alliance. Na alliance wana yako sala bi Abraham. Yonongo zawana. Yeba ko za moto monene mwana oyo kobota oyo yozo kanisa eza yete mwana ko bima pende pa na yo pe okozala ekolo monene so totangi kutu na verset verset 4. Alors la parole d'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham y confiance à Dieu. Donc, on dit, aïe, comme ça, l'alliance, Abraham habite là. Oh, yozo kanisa ke mwana wana ya esclave na yo, oh boy na te eza yete. Ngana kopesa o mwana ko bepa na yo. D'ailleurs, toke libanda. Tanga ba likolos, tout ça, vous connaissez l'histoire. Et Abraham tanga moni boye, doute na esiko elongwe. Tango doute Abraham elongwe, Abraham a tient confiance et pas en Nzambe. Confiance na maloba o Nzambe yebisiye. L'isolo ngoza mula eso botangi chapitre 15 mon babo comprendre yango. Abraham a tient confiance et pas en Nzambe. Pe Nzambe tanga moni ka Abraham a tient confiance et pas na ye, Nzambe salini a qualifié, a déclaré mbamoko juste. C'est-à-dire à sauver Abraham. Nous allons y arriver. Donc, l'alliance, la foi et le salut et la justice. C'est-à-dire quoi? D'abord, l'alliance, Abraham a comprendre, alliance on zamba salina ya comprendre ngo. Tama yipsike tala likolo, salaboy, malobana zaboy, to kita to tanga onyo so parce que ça leur monde expliquer le revendre de l'argent kala mingité a. Salaboy, Abraham almonique alliance eza solo. Deuxièmement, cette alliance-là a donné confiance, a créé confiance par Abraham, une ferme confiance, une ferme conviction par Abraham, andima makabwana. Alors, conviction est Abraham avec ondima yango directement et créer foi par nae. Parce qu'en fait, la foi c'est quoi? La foi c'est la confiance que nous attachons à l'ainsi dit l'Éternel. C'est ça la foi. La vraie foi, ezali tango nzamba lobi, yo tie confiance. Donc quand nous parlons de l'alliance, nous parlons de la foi, nous parlons du salut et de la justice. Nous voyons déjà que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham a permis à Abraham d'avoir confiance en lui, c'est-à-dire avoir foi à ce que Dieu a dit, bien que nous n'avons pas de salamité. Alors cette foi-là a fait que Nzambe a békisaye, Nzambe a sauvé. Nzambe a rendu juste. Mais comment?
continuer l'enseignement na biso. Alors, plus que la dispensation sont continuées, je vous ai dit tantôt qu'il y avait beaucoup de nations. D'ailleurs, sur le chapitre 15, verset 18 à 19, au moins, il y a cité en belé. Cité bikolo belé, Kenyien, Kinisien, Cardomonien, Haïtien, Pharésien, Tangi, sans côté, Sodome, Gomo, Mokile Tondaki déjà. Tu vas belé partout à travers le monde. Mais il s'est passé quelque chose. Totan a très bien verset 6. Yokande verset 6 c'est l'obi. Abraham, il confiance à Dieu, confiance à l'Éternel, qui, donc l'Éternel lui impita de justice. Impita à justice. C'est-à-dire quoi? C'est ici où a commencé le Nouveau Testament. Nouveau Testament, banana kati, yabomoyi, y a Ancien Testament. Parce qu'en réalité, l'Ancien Testament, il a plein d'embêtés. Ancien Testament, il a qui le là, Moutouma azokende, alongo na point A, azokende na point B. Destination na pardon, to soit alongo na point A, azokende na point Z. Donc destination ezali point Z. Mais a comme quelque part akutani na B, a comme quelque part akutani na C, a comme quelque part akutani na D. Donc beta pour azokuta nango, au fait, et ango te za destination na e. Destination na e ezali point Z. Donc, il faut atterrir dans point Z. Mais, la réalité, c'est ça là que, quelque part, à K, à L, à N, à M, à ainsi de suite. Beta pour ce qu'on a chacune des étapes pour nous avons cadré pour accompagner en étape Z. Dans l'Ancien Testament, ils ont la réalité dans le monde, les lotés. Mais auto continuer dans le cadre de la dispensation, il faut que fil d'idée dans alors, comment est-ce que Abraham était sauvé? Depuis le temps, il y a chute, il y a Adam. Depuis la chute d'Adam, jusqu'à l'époque où Abraham a été dans Mokili, Batunion sur la qui d'Adam, Kolanda, que ce soit dans la lignée à Caïn, que ce soit dans la lignée à Seth, Batunion sur la qui n'a porté le soumou d'Adam. Parce que Adam avait désobéi à Dieu, avait mangé le fruit auquel Dieu lui avait interdit. Et le péché est kotaki na kati, yabo moyadan. Donc, même si on est dans Romains chapitre 3, verset 23, on a clairement dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, vous comprenez que tout le monde était pécheur. Bah, descendant de ce bima, bah, allez porter le soum. Oh, le soum, vous allez nini. La nanga malam. Le soum, vous allez obstacle, oh, zokocha, moto, Nanzambe bazala na boyoka ni malamu te. C'est ça le péché. C'est-à-dire eloko mo zoteleme là yo na relation na yo na nzambe. C'est ça le péché. Donc batu nyonso bazala koya, bazala ki batu oyo kati na bango, bazala ki ne loko moko oyo zala ko pesa nzambe sengote kati na bango. Eloko wana suko zala ki semence ya nzambe te. Ezala ki eloko oyo uteke pa ya moyini, ekote pa ya mwasi Eve. Eve a continué par Adam et Nzambe sukwa salinini alobi boko kufa. C'est-à-dire c'est la mort. Oh ezalaki kati ya bato, c'est ça le péché. Vous voyez? Maintenant la mort là se manifeste par l'acte que les hommes commettent. Par exemple, celui le lo yibi au sali lisumu. Acte wana tozobenga ngo péché, mais la kati ya acte wana en fait c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Alors maintenant Dieu aimant le monde, le problème avec Dieu c'est qu'il alingi biso mingi. Dieu nous aime, aimant le monde, aimant tout le monde. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait chaque fois que parce que c'est péché. Et ça qui transmis